Et bien voilà, après donc 2 heures de route, une petite pause s'impose. Alors, je suis passée à un petit village qui s'appelle Saint-Menou. J'ai failli m'arrêter pour faire une petite vidéo pour aller voir la bredannerie. Mais si ça vous intéresse, je pourrais le faire au retour. Donc, n'hésitez pas à m'en parler. Sinon, eh ben là, je suis donc à l'abbaye de Noirlac, à peu près à 2 heures de chez moi. Je pense que je vais me faire une petite balade autour de l'abbaye, voir. Je suis pas sûre que ce soit ouvert, donc on verra bien. Et en attendant, c'est vrai que ben voilà, hein, moi je vous ai pas montré ma petite voiture aujourd'hui, alors je vais faire un petit tour. Ma titine, elle est là, donc ma petite Pénélope. Alors toujours habituelle, hein, à l'arrière. Hop, voilà, mon petit lit, ma petite glacière, mon petit garde-manger avec une grosse bouteille d'eau. Là-bas, c'est le dressing, on va dire ça, hein, dressing salle de bain, exactement. Donc la chambre, la cuisine, dressing salle de bain là-bas au fond. Et puis ici, on retrouve le poste de pilotage, voilà, avec le matos que je peux avoir besoin. Voilà, écoutez, en tout cas, je suis dans un petit coin assez sympa, je suis bien à l'ombre, donc ça c'est chouette. Et puis, je vais me faire un petit café qui était dans mon thermos, tout prêt. Et puis, faire une petite pause, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a de beau. Et puis après, je vais voir où je pars. Je continue ma route. Alors, je vais vous épargner un petit peu tous mes kilomètres parce que c'est pas le plus intéressant aujourd'hui, parce que je vais surtout rouler. Donc, là, pour l'instant, je vous montre rapidement ce que je vais faire. Mais voilà. Allez, à plus tard. Bon, l'abbaye de Noirlac, ça a l'air sympa, mais c'est 1 h 15, 1 h 30 de temps de visite. Et moi, je suis quand même qu'au début du road trip, donc j'ai pas le temps d'aller visiter tout de suite. Donc, je reviendrai. Voilà, je suis à 2 heures de chez moi, donc j'aurai l'occasion de revenir. Mais rapidement, je sais pas si je vais pouvoir vous montrer. Ça a l'air fort sympathique. On voit pas grand chose. Oh, il faut que je me réhabitue, hein. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas refait de vidéo, donc il faut juste que je me réhabitue. Allez, c'est reparti. Encore 2 heures de route et je me ferai une petite pause pour manger. Peut-être au bord de la Loire, peut-être pas. On verra. J'arrive dans un petit village bien sympa comme tout, et qui est assez exceptionnel. On dirait de la dentelle au niveau du clocher. J'ai envie d'aller faire un petit détour pour vous montrer parce que c'est vraiment chouette. Et un petit château là-bas en haut là. Allez, je vais aller faire un petit tour. Oh, je suis en mode road trip ou pas, hein? Alors, on y va. Waouh, mais regardez-moi ça. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh la vache. Ah, je m'attendais pas du tout à ça. Oh, je vais faire le tour. Oh, c'est magnifique. De la dentelle. Alors, le village s'appelle Châteauneuf-sur-Cher. Donc, je vais aller. Et là, c'est la basilique Sainte-Lunaise. Bon, je me rapproche tout doucement, je vais voir ce que ça donne. Oh, on voit rien, hein. Ah, attention, sens interdit à 100. Je vais peut-être pas pouvoir y aller jusqu'au château. Je vais essayer d'aller au moins jusqu'à l'église, jusqu'à la basilique Sainte-Lunaise. Oh, ça ressemble à rien ce que je filme, c'est pas grave. On s'en fiche, hein. Moi, vous savez, je fais pas de rush, je coupe rien. C'est tout du live, hein. C'est que du réel. Alors, c'est par là, ah oui. Elle est quand même assez impressionnante, cette église quand même. Cette basilique. De toute façon, je vais pouvoir passer devant parce que je crois que c'est en sens unique, donc... Ah ouais, ah ouais, ça pète sa mère quand même.
superbe. Magnifique. Et là, il y a les bouts de château, là. Sympa, à voir. Allez, je vous montre le château de Valençay. Voilà, on n'en verrait pas plus. Oh, je suis quand même pas là pour faire du tourisme. Non, non, c'est juste que je voudrais quand même avancer sur la route parce que pour aller à ma destination finale, que je n'atteindrai pas tout à l'heure, hein, on est bien d'accord. Hein, je sais que je l'aurai pas ce soir, mais il faut que j'avance quand même. Mais voilà, je vous l'ai montré, donc je suis à Valençay. Eh bien, je continue. Eh bien, me voilà arrivée à Loches. Je vais me dégourdir un petit peu les jambes et je vais vous montrer un peu ce que ça donne après. Bah oui, hein, je vous raconte pas de conneries. Hein. Ils ont même mis une plaque pour le 500e anniversaire. Eh ouais. Alors, un petit peu d'histoire sur Loches. Loches, sa vie commence en 491, c'est les premières traces, même si on a trouvé des traces romaines dessus, avec Saint-Ours, qui, attendez, je tourne, en 940, avec le premier capitaine des Normands, d'accord, et le premier, le plus connu en tout cas, comte d'Anjou, Foulques de Néra. Après Loches, la bataille avec les Plantagenets, n'oublions pas Élianor d'Aquitaine qui était donc la duchesse d'Anjou. Et puis on finit par Enguerrand de Dain qui donc, avec la guerre de 100 ans, où c'est à Loches que Jeanne d'Arc aurait décidé, Charles VII, aller se faire sacrer à Reims. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire. C'est super chouette. Je vous montre vite fait la suite. Hop. Hop. Artillerie, il y a pas mal d'informations qui sont vraiment sympas. Je mettrai sur pause, hein, vous voulez plus d'infos. Donc ça, 100 ans d'évolution de l'architecture. On voit vraiment le début avec la cité royale qui s'est petit à petit développée. C'est bien fichu. Là, je remonte. L'église originale, c'est ça, c'est la collégiale de Notre-Dame de Saint-Ours. Hop. Et là, la grande tour, donc le donjon principal, qui est un des plus hauts donjons encore actuels, le plus grand d'Europe. Voilà, voilà, hop. Et ça continue. Là, ils ont essayé de resserrer un peu les couleurs qu'il peut y avoir à l'époque. Donc voilà. Ça, c'est dans la chancellerie. D'accord, c'est la chancellerie de à Loches, François Ier. Et oui, il n'était pas bien loin, lui, il était à Amboise, hein, donc forcément, François Ier, je vous montre rapidement, hein. Je ne sais pas non plus que ça dure 3 heures. Si ça vous intéresse, vous pourrez mettre sur pause. Je vous ai déjà montré une photo de l'hôtel de ville. Et ma salle préférée, pour moi, c'est vraiment celle-là. Regardez-moi ça. C'est vraiment chouette. Ils ont essayé de reproduire comme à l'époque ça devait être. Ça rend encore mieux avec le téléphone, pour une fois. Donc voilà, donc ça c'est dans la chancellerie et vous avez la petite cour derrière. On arrive là à la fin. Loches de nos jours, on va dire. Donc on arrive dans la cour. Ça doit être le toit de l'hôtel de ville. Regardez,
petit singe qui fait la grimace. Un homme dans son miroir. Et là, on retrouve donc dans la cour de la chancellerie. Vraiment sympa. Alors, je ne connaissais pas du tout. J'avais vraiment envie de venir à Loches pour l'histoire avec Anne Sorel. Et je ne connaissais pas vraiment du tout le reste de l'histoire. Mais pour l'instant, je suis assez conquise par ce village. Donc, ouais, derrière moi, là, il y a un petit porche. Là, je passe sur une sorte de petit pont, là, avec la maison dessus. C'est assez sympa. Donc voilà, donc je vais continuer à me balader et je vais vous montrer vite. Donc évidemment, la particularité, c'est le tuf. Voilà, vous connaissez bien le style. Alors, avec la canicule, c'est pas fastoche. Hein. Je vous le dis, il fait chaud. Allez, je vous laisse découvrir le donjon. Il est fat, il est gras, il est gros, mais par contre, on ne peut pas dire qu'il soit plus grand que Cré, par exemple. Donc la petite allée là, c'était sympa. C'est quoi donc? Ah, c'est le plan du site. Alors où est-ce qu'on est, les amis? On est là. Là, parce que là, c'est l'éperon qu'on voit qui est ici. Il fait chaud. Alors, je vais rentrer dans la basilique de Saint-Ours. C'est super beau parce que vous allez voir qu'il y a encore des couleurs sur le portail. Attention, regardez-moi ça. C'est pas beau. Avec ces couleurs originales. On retrouve tous les personnages. Hein. Évidemment, les têtes toutes décapitées. Hein. Pour rappel, vous savez que pendant la Révolution française, à l'époque, ils ont supprimé toutes les têtes de tous les saints. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de saints qui ont été... dernièrement, d'ailleurs, on a retrouvé ceux de la cathédrale de Paris dans la Seine. Voilà. Et vous savez, comme je suis fan de chapiteaux... Voilà. Voilà ça. Il faut cogner les lions. Comme d'hab, toujours beau. Ah bah quand on parle de sécheresse, hein, on voit l'état de la Loire. Hein. Pas grand chose, il n'y a plus d'eau. Alors me voici arrivé à Saumur. Si ça s'en jette pas, franchement, magnifique. Magnifique. Ah, je vais pouvoir me garer au bord de l'eau, enfin. J'en rêve. Ah, mais regardez-moi ça. Waouh. Waouh. Ouais, c'est vraiment très beau. Bon, les amis, je suis fatiguée. Je ne suis pas encore arrivée. Il est 17h30 passé. Donc, je suis au pied du château de Saumur que on aperçoit là-haut. Alors mon but n'était pas de le visiter, hein, parce que aujourd'hui c'est la route. Je suis encore pas arrivée, mais ça se précise. Et donc du coup, je me fais une petite pause là. Ça fait 2 heures que je roule, boire un coup frais. Et bon, je me suis mis le long du Rhône, de la Loire. Oh bah lui il est en train de pêcher un gros truc là. Voilà. Après je vais repartir par là-bas. Je vois qu'il y a pas mal. Parce qu'il a pêché, lui, il a l'air d'avoir pêché quelque chose. Ça a l'air d'être lourd. Bref, donc voilà. Titine, elle a besoin de souffler un petit peu, donc c'est pour ça que je la mets en petite pause là. Kill. Ça en est pas mal quand même. Allez, voir un canon. Non mais regardez-moi ce petit truc là, c'est pas beau. Alors, à savoir que quand on longe la Loire, en fait, il y a énormément de caves et de maisons troglodytes. Alors, j'en ai pas pu filmer parce que mon téléphone, il chauffe trop, donc j'ai pas filmé grand-chose. Mais je voulais quand même m'arrêter pour vous montrer ça parce que c'est... Et puis là, bah, voilà, je continue ma petite route. Là, je viens de voir sur le côté, je vais essayer de vous montrer parce que j'ai essayé de tourner le moteur, c'est pas grave. Oh,
Adieu. C'est que en fait, c'est un peu la cata au niveau de la Loire là. Il n'y a plus rien. Ah, bon cadrage de merde. C'est dur de se remettre dans le bain. Je vais devoir ma tronche, je vous montre ça en attendant. Et attention, voilà. Voilà la Loire. Hein, c'est quand même pas mal, hein. Voilà. Alors elle doit passer là-bas tout au fond, je pense. Parce qu'il y a l'air d'avoir un peu d'eau là-bas au fond. Mais voilà, normalement, voilà la Loire. C'est propre hein, quand même. Hein. Elle est plus propre qu'à Saint-Étienne. Oh, je plaisante. Allez, j'y retourne. Pas le tout, mais j'ai encore un peu de route. Ça commence à faire long. Bah, normal, hein, je suis partie à 8h30 ce matin. Bon, j'ai fait les bonnes pauses hein, après avec les chaleurs. Là, j'ai 40 degrés, donc je la sens bien la chaleur. Allez, c'est reparti. Ah ben, chouette l'éclipse. Il y a juste un nuage au moment où elle est à fond. Voilà, c'est notre éclipse. Je vous dirai pas. Châteaubriand. Avec son château. Avec le retour du soleil, ou pas. Sympa. Sympa comme tout. Ah oui. Je vais me poser sur le parking là. Et je vais aller voir. Hop. Ah oui. Ah oui, balèze. Attends, je descends, ce sera plus simple, on verra mieux. Ah oui, joli. Ah, c'est chaud. Et voilà. Avec l'éclipse derrière le château. Joli. Bon, mon but, c'est d'aller dormir aux Forges de Paimpont. Je vais regarder combien il me reste de kilomètres, mais je pense qu'il me reste encore peut-être 1 heure. Alors je vais voir, peut-être que je m'arrêterai avant. J'avoue que là, je commence à fatiguer. Mais bon, voilà, c'est la route, c'est normal. Par contre, c'était très joli le bord de Loire. Eh bien, me voilà arrivé. Il est plus de 10 heures. Je suis crevée, donc je mange un petit bout. Je fais mon montage et je vais arrêter là pour ce soir. Et on se retrouve demain matin. Ciao! Et n'oubliez pas d'aller chatouiller des algorithmes. Un petit commentaire, un petit partage, un like, ça fait toujours plaisir. Et puis moi, je vous retrouve demain pour le jour 2 de mon road trip, qui sera beaucoup plus simple, beaucoup moins de kilomètres en tout cas, ça c'est sûr. Allez, bonne nuit les échappés.